une autre notion à connaître dans le domaine de l'Internet, c'est la notion de nom de domaine. Le nom de domaine, c'est tout simplement le nom de votre site. C'est ce que vous tapez dans la barre d'adresse de votre navigateur. Donc ça commence toujours par http:// et le nom de domaine, c'est la racine du lien que vous tapez dans la barre d'adresse. Donc en l'occurrence ici, c'est mon-site.com. C'est le nom de votre site. Donc ces serveurs, pour pouvoir communiquer entre eux, pour pouvoir s'appeler si vous voulez, ils ont besoin d'avoir un petit nom, un identifiant unique. Donc sur un réseau, un ordinateur ou tout autre périphérique qui est destiné à dialoguer sur un réseau, il a besoin d'avoir un IP, un identifiant unique. Très longtemps, les IP ont été de cette forme-là, c'est-à-dire 4 séries de 3 chiffres allant de 1 à 255, qui pouvaient donner par exemple 82.241.59.150, mais avec l'explosion des périphériques, la quantité astronomique de périphériques reliés au réseau qui a vu naissance, on a été obligé de créer une nouvelle norme qui permette bien plus de chiffres. Donc ce que je viens de vous montrer, c'était une norme IPv4, et là vous avez la nouvelle norme IPv6 qui donne beaucoup plus de possibilités en termes de quantité d'identification de périphériques. Donc voilà pour les IP. L'IP, c'est simplement un code unique et qui est destiné à une machine. Et donc il y a eu 2 générations d'IP, la première, l'IPv4, et la seconde, l'IPv6, qui se répand de plus en plus. Donc il faut savoir que plusieurs noms de domaine différents peuvent pointer vers le même serveur et afficher des sites néanmoins différents. Vous avez par exemple monsite.com, un autre site.fr, encore un autre site.com. Ces 3 noms de domaine pointent vers le même serveur, et ce serveur est configuré pour afficher des sites différents. Ces sites sont stockés dans des dossiers, le dossier A, le dossier B et le dossier C. Et c'est sur le serveur qu'on configure, qu'on dit, bah voilà, quand tel nom de domaine est appelé, tu m'affiches le contenu de tel dossier. Et dans ce dossier, il peut y avoir un site ou il peut y avoir tout simplement un document ou d'autres dossiers. Donc comment on fait pour se procurer un nom de domaine, pour en faire son propre site? On contacte une société qu'on appelle le registrar. Donc le registrar, voilà, vous allez sur son site, et vous rentrez le nom de domaine que vous souhaitez dans un champ de recherche, et il va vous dire ce nom de domaine est disponible, il est disponible en .com, en .fr, etc. etc. Et s'il est disponible, vous allez pouvoir en faire l'acquisition, non pas définitive, mais sous forme d'un contrat à durée limitée. Et vous pouvez choisir pour 1 an, 2 ans, 3 ans, tout ça, ça va dépendre vraiment du registrar en question. Et donc, vous allez être prélevé, vous allez payer une somme contre ce nom de domaine. Vient ensuite la notion d'extension du nom de domaine. Le .com, le .fr, le .org. Ces extensions renseignent tout simplement sur la nature du contenu du site. .com, on est sur du contenu commercial. .fr, on est sur du site où on veut appuyer le côté français. .org, les associations. S'il n'y a pas de... Vous pouvez prendre l'extension que vous souhaitez, hormis le .gouv. Simplement, il ne faut pas faire l'impasse sur une mauvaise information, une mauvaise orientation de l'utilisateur. Si votre utilisateur arrive sur un site d'association qui est en .com, il va se demander si c'est pas plutôt à caractère lucratif, et du coup vous allez donner une mauvaise information à votre utilisateur et ça va l'induire en erreur. Donc on poursuit avec l'URL. L'URL, c'est tout simplement ce qu'on appelle un lien. C'est composé de la racine http // suivi du nom de domaine et d'une succession de mots séparés par des slash. Le slash, c'est la barre oblique, et qui permettent de faire pointer, de demander à un serveur d'afficher un contenu spécifique. L'URL, c'est l'adresse. Si on prend http monsite.com, c'est déjà une URL, même sans tout ce qu'il y a après. Donc ça, c'est une URL classique. Vous avez des URL plus complexes avec des paramètres, comme celle-ci qui s'affiche.
Et là, dans ce cas-là, ça envoie au serveur des informations supplémentaires, et ce serveur va interpréter ces informations pour vous afficher la page.